Bienvenue sur la voie de la lutte. Avant de commencer, prenez un moment pour vous abonner et restez avec nous jusqu'à la fin. Vous découvrirez ici des histoires uniques, intenses et captivantes, des récits introuvables ailleurs. Chaque mot compte, chaque instant est crucial. Alors, détendez-vous et laissez-vous emporter dans cette aventure inoubliable. Une passagère blanche tente de faire expulser une femme noire, mais ces marshals américains se révèlent. Dans les terminaux animés de l'aéroport international John F. Kennedy, un vol est sur le point de redéfinir ce que signifie se lever pour ce qui est juste. Dans une confrontation tendue à 30 000 pieds, un passager incroyablement arrogant choisit la mauvaise cible pour ses préjugés, ignorant que sa supposée victime a des alliés formidables cachés sous leurs yeux. Ce qui commence comme un vol ordinaire se transforme rapidement en une bataille choquante de mots, d'esprit et de révélations qui secoue toute la cabine. Attachez vos ceintures, car ce n'est pas un vol comme les autres, c'est l'histoire de la résilience d'une femme, de la haine mal orientée d'un homme et de la force imparable de la justice prête à être déchaînée. Daniel Cooper jeta un coup d'œil à sa carte d'embarquement, l'excitation battant dans sa poitrine. Malgré son effort pour rester calme, c'était une matinée fraîche à l'aéroport John F. Kennedy de New York, les sons des annonces au-dessus, des valises qui roulent et des foules murmurantes se rejoignant autour de la porte 47, d'où son vol pour Los Angeles allait bientôt partir. Ses voyages étaient devenus plus fréquents ces derniers mois. Obligations professionnelles, un projet de recherche personnelle et une pause bien méritée du quotidien. Elle s'attendait à un vol simple, mais long, rempli des agréables banalités et petites contrariétés du voyage en avion commercial. Les yeux de Daniel glissèrent sur le hall jusqu'à un café où elle aperçut son reflet dans la fenêtre. Elle portait une tenue simple et confortable, un pantalon noir doux, une blouse blanche nette et une veste légère. Si quelqu'un avait pris la peine de l'observer de plus près, il aurait peut-être remarqué sa posture élégante et le fait qu'elle semblait beaucoup plus concentrée que le voyageur moyen. Mais son calme se fondait parmi la foule, elle n'était qu'un visage parmi tant d'autres dans la mer des passagers. Pourtant, ce n'était pas un vol ordinaire, du moins pas pour ceux qui savaient réellement qui était Daniel Cooper. Pendant des mois, elle avait vécu sous un projecteur que la plupart des gens ne réalisent même pas. Des événements choquants avaient placé son nom sur certaines listes de surveillance, certaines bienveillantes, d'autres hostiles. En silence, elle bénéficiait de la protection de 2 marshals américains, voyageant incognito et observant chaque mouvement subtil autour d'elle. Danielle n'était pas seulement une professionnelle occupée, elle était aussi une juge fédérale récemment assignée à des affaires très médiatisées concernant des groupes dangereux. Les menaces à son encontre avaient grimpé en flèche, nécessitant des mesures extrêmes. Bien qu'elle ne porte pas la robe noire à l'aéroport, ni n'affiche ouvertement de signes de sa profession, elle n'était jamais vraiment seule. Hors de la zone d'embarquement, les marshals étaient discrètement positionnés. Les 2 hommes semblaient banals. L'un portait une veste en cuir usé et un jean, l'autre un bonnet de baseball tiré bas, son expression impassible. Ils observaient Danielle à une courte distance, échangeant de brefs hochements de tête chaque fois qu'elle balayait la zone de leurs yeux. Leur vigilance était polie, affûtée. Ils suivaient Danielle à chaque vol depuis 2 mois, depuis qu'une menace particulièrement violente avait atterri sur un fil fédéral. Mais Danielle se déplaçait parmi la foule avec une confiance tranquille, elle n'était pas du genre à vivre dans la peur. Dans un esprit de normalité, elle essayait de passer sa journée. Après un court moment d'hésitation pour savoir si elle avait besoin d'un café, elle opta finalement pour une bouteille d'eau et s'assit à la porte d'embarquement. Elle parcourut l'écran lumineux de son téléphone, vérifiant les mises à jour sur ses affaires avant de passer aux réseaux sociaux pour se détendre un peu. Sans qu'elle le sache, une tempête de haine se préparait déjà dans un coin de la zone d'embarquement. Quelqu'un l'avait remarqué, n'aimait ce qu'il voyait et préparait déjà des ennuis en coulisses. L'embarquement commença. Tandis que Danielle attendait dans sa zone désignée, elle ressentit une présence derrière elle, des yeux qui la scrutaient. Se retournant légèrement, elle aperçut un homme dans un costume bleu froissé qui la dévisageait. Il était grand, corpulent, avec des cheveux grisonnants sur les tempes et une posture rigide qui lui donnait un air d'importance. Son visage était tordu dans une expression de mécontentement évident. Danielle se demanda si elle bloquait son chemin et s'écarta instinctivement, mais il ne bougea pas, il continua simplement à la fixer. Elle lui offrit un sourire poli. « Allez-y » l'encouragea-t-elle en lui montrant de passer dans la file. Les lèvres de l'homme se replièrent légèrement, comme s'il était dégoûté par sa simple courtoisie, mais il n'eut pas le temps de traiter sa réaction, car la file commença à avancer. Les gens se déplaçaient en avant, scannant leurs cartes d'embarquement, l'équipage souriant en invitant les passagers à bord. Danielle lança un coup d'œil discret aux 2 marshals. L'un d'eux s'était fondu dans la file derrière elle,
l'autre était toujours un peu plus loin, un peu plus en arrière. Ils ne communiquaient que par des gestes subtils du corps, juste assez pour lui faire savoir qu'elle était en sécurité. Lorsqu'elle monta à bord de l'avion, elle sourit à l'hôtesse qui l'accueillit chaleureusement. « Bienvenue à bord, mademoiselle Cooper. » Daniel apprécia ce petit moment de reconnaissance. Elle trouva son siège, le 21B, un siège côté couloir dans la cabine principale. Elle rangea soigneusement son bagage à main dans le compartiment supérieur, récupéra un petit roman et son téléphone avant de s'installer confortablement. Et là, il était de nouveau là. L'homme grand, avec l'expression pincée qui semblait gravée sur son visage. Elle le vit scruter les numéros des rangées d'un regard impatient. Son ticket était le 21C, le siège juste en face d'elle, de l'autre côté de l'allée. Elle se prépara à adopter une expression neutre, déterminée à ne pas laisser une quelconque gêne gâcher son voyage. Après tout, elle avait rencontré des gens peu amicaux dans son métier à de nombreuses reprises. Peut-être était-il juste stressé, ou peut-être que le vol l'avait déjà perturbé. « Excusez-moi, dit Daniel poliment en lui laissant passer. Il grogna en réponse, soulevant sa valise avec plus de force que nécessaire, la frappant violemment dans le compartiment supérieur. Chaque mouvement était bruyant, agressif, attirant les regards inquiets de quelques autres passagers déjà installés. Daniel observa avec une légère appréhension. Quelque chose dans son rictus lui indiquait que sa présence était indésirable à ses yeux. Elle ne parvenait pas à identifier pourquoi, mais une sensation de tension commença à se faire sentir dans son ventre. Peu savait-elle que cette tension allait éclater de façon imprévisible. L'avion commença à se remplir, les passagers se pressaient pour éviter de ralentir la file. Autour d'eux, quelques passagers commençaient à remarquer la tension. Certains les fixaient, incrédules, tandis que d'autres faisaient semblant de ne pas voir. Une hôtesse de l'air qui travaillait plus loin dans l'allée remarqua la tension, mais n'entendit pas les mots. Daniel tourna les yeux derrière elle, cherchant les agents de sécurité. Ils la surveillaient attentivement, mais n'intervinrent pas encore. Ils interviendraient si la situation devenait physiquement agressive ou menaçait de l'être. Mais pour l'instant, c'était une guerre de mots. Elle prit une nouvelle gorgée de son eau, les mains légèrement tremblantes, et tenta d'ignorer le nœud au fond de son estomac. Le vol était encore long, et il était évident que l'hostilité de l'homme ne disparaîtrait pas d'elle-même. Après le service de boissons, les hôtesses de l'air passèrent pour offrir des encas et des repas à la vente. Daniel essaya de se distraire en commandant un petit plateau de fromage. Elle garda les yeux sur son téléphone, faisant défiler les mises à jour, parcourant les réseaux sociaux, et se demanda un instant s'il ne serait pas plus facile de changer de siège. Cependant, l'avion était plein et un changement de siège attirait probablement plus l'attention sur la situation qu'elle ne le souhaitait. L'homme en face d'elle, qu'elle apprendra plus tard à s'appeler Harvey Garrison, finit par prendre un magazine et fit semblant de lire. Mais Daniel pouvait ressentir la tension qui émanait de lui. Elle ne se sentit jamais complètement à l'aise. Chaque mouvement de l'équipage de vol, chaque passager qui se levait et passait dans l'allée la rendait hyper vigilante. Elle n'avait rien fait pour le provoquer, mais sa colère persistait, tel un nuage orageux à l'horizon, prêt à éclater. À un moment donné, l'avion connut une légère turbulence. Le pilote conseilla aux passagers de rester assis et de garder leur ceinture attachée. Daniel se crispa sur son accoudoir. Son estomac battait la chamade, à la fois à cause des secousses de l'avion et de la sensation angoissante que le pire était encore à venir. Dans son esprit, elle tentait de se rassurer en se rappelant ses connaissances juridiques, se rappelant que tout affrontement avec un passager en plein vol pouvait entraîner de graves conséquences, tant pour l'agresseur que pour quiconque riposterait. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander, si Harvey devenait plus hostile, jusqu'où pourrait-elle être en sécurité? De temps en temps, Daniel jetait un coup d'œil discret vers les agents de sécurité. Celui derrière elle, appelons le Marshal Brady, gardait principalement les yeux fixés devant lui, mais sa vision périphérique était d'une acuité remarquable. L'autre, Marshal Simmons, était assis plusieurs rangées plus loin, se retournant occasionnellement pour jeter un œil. L'atmosphère était lourde de tension, la possibilité de conflit flottait dans l'air. Le signal de la ceinture de sécurité s'éteignit après les turbulences passagères. Les passagers se levèrent pour utiliser les toilettes et tirer leurs jambes. Daniel saisit cette occasion pour se lever, en partie pour se vider la tête et en partie pour s'éloigner de l'aura toxique émanant de Harvey. Elle se dirigea vers l'arrière de l'avion, ayant l'intention d'utiliser les toilettes et peut-être de se laver le visage pour se recentrer. Mais comme le destin l'aurait voulu, Harvey décida de se lever en même temps.
Il la suivit, ou peut-être était-il simplement arrivé en même temps aux toilettes. La tension entre eux était palpable, chaque pas dans l'allée semblait lourd de signification. Les passagers se tournaient discrètement, remarquant l'atmosphère tendue, peut-être sentant la possibilité d'un affrontement. Daniel s'arrêta près des toilettes, attendant son tour. Harvey se tenait derrière elle, les bras croisés. Elle pouvait presque sentir son souffle dans son cou. Puis il se pencha et murmura, la voix basse et menaçante. « Je vais demander à l'équipage de vous faire sortir quand on atterrira. Il n'y a pas moyen que des gens comme vous soient autorisés à voler avec des Américains normaux. » Sa poitrine se serra. Elle avait essayé de se dire que son hostilité n'était que la colère aléatoire d'un voyageur stressé, mais maintenant, la xénophobie dans ses paroles était une réalité indéniable. Elle sentit chaque muscle se tendre, son instinct de fuite ou de combat s'éveillant en elle. Elle se tourna vers lui, les yeux plantés dans les siens. « J'ai tous les droits d'être sur ce vol. Vous n'avez aucune autorité pour me faire sortir. Laissez-moi tranquille. » Il esquissa un sourire, se rapprochant encore, franchissant la dernière limite de l'espace personnel. « On va voir ça, grogna-t-il. Une plainte d'un passager respecté, une affirmation selon laquelle vous agissez de manière suspecte. Ces choses ont du poids, surtout de nos jours. » L'insinuation sous-jacente était claire. Dans son esprit, il était plus crédible et il comptait utiliser les préjugés de la société pour la peindre comme une menace. Marshall Brady avait silencieusement avancé dans l'allée, se tenant quelques rangées derrière, semblant attendre son tour pour les toilettes. Son regard se fixa sur la posture de Harvey et la silhouette tendue de Daniel. Il analysait la scène comme un professionnel, scrutant les signes de danger imminent. Pour le moment, il restait en retrait, laissant Daniel gérer sa conversation, mais chaque fibre de son corps était tendue, prêt à intervenir. La porte des toilettes s'ouvrit, et le passager qui était à l'intérieur en sortit. Daniel entra rapidement, ferma la porte derrière elle et la verrouilla. Elle se tint là, soufflant un souffle tremblant. Elle n'avait pas réalisé qu'elle avait retenu sa respiration. Son cœur battait à tout rompre. Elle pensa à sa mère, qui lui avait toujours dit « Garde ta grâce, mais ne laisse jamais personne piétiner ta dignité. » Cette situation mettait à l'épreuve les deux. Elle alluma le robinet, se splashant de l'eau froide sur le visage, et se regarda dans le petit miroir. Elle était là pour faire son travail, pour vivre sa vie, et elle avait tous les droits de le faire point lorsqu'elle ressortit. Harvey s'était déplacé plus loin, apparemment en attendant son tour pour les toilettes. Elle se faufila près de lui, ignorant l'énergie haineuse dans l'air. Marshall Brady croisa son regard avec un léger signe de question, lui demandant silencieusement si tout allait bien. Elle acquiesça d'un petit hochement de tête, les lèvres serrées. Pour l'instant, elle était déterminée à affronter cette tempête sans créer de scène. Si seulement Harvey voulait que ça reste ainsi. Dès le retour à son siège, Daniel ressentit un soulagement de pouvoir enfin s'éloigner du confinement de l'allée. Mais son soulagement fut de courte durée. Harvey était revenu, s'affalant dans son siège et lançant des regards noirs à travers l'allée. L'agent de bord, qui lui avait déjà parlé de son bagage à main, s'approcha à nouveau, cette fois avec une note subtile de reproche dans les yeux. « Monsieur, dit-elle doucement, je voudrais m'assurer que tout va bien. » Plusieurs passagers ont mentionné des voix élevées dans l'allée. Harvey se tourna immédiatement vers Daniel, comme si c'était elle la cause du fait que les autres passagers aient des oreilles. « Le problème, dit-il à haute voix, c'est cette femme. Elle me harcèle. J'ai le droit de demander qu'elle soit déplacée. » Le choc et l'indignation remplirent la poitrine de Daniel, mais elle garda son calme, s'empêchant de répliquer. L'agent de bord regarda Daniel, incertaine. « Madame, avez-vous causé une perturbation ?» lui demanda-t-elle. « Non, répondit Daniel calmement. Je n'ai fait que me rendre aux toilettes. » Elle ne mentionna pas les remarques haineuses que Harvey lui avait lancées, ne sachant pas si confronter verbalement Harvey devant l'agent de bord aiderait ou envenimerait la situation. Elle ne voulait pas non plus compliquer la possibilité d'une résolution plus calme. Harvey frappa son bras de manière bruyante contre la coudoir. « Ne la croyez pas. Elle manigance forcément quelque chose de mauvais. Je l'ai entendu parler au téléphone de trucs dangereux, de lois et de criminels. C'est une sorte de voyou. Elle va causer des ennuis. » Les yeux de Daniel s'agrandirent de stupéfaction. En effet, elle avait lu silencieusement des messages sur son téléphone concernant ses affaires, certains faisant référence à des criminels ou à des enquêtes, mais en aucun cas elle n'avait mentionné une activité dangereuse qui pourrait être interprétée comme un acte criminel. Il tordait la réalité pour semer la peur,
jouant sur les stéréotypes les plus négatifs concernant les passagers noirs. La tension était suffocante, et Daniel pouvait voir l'hésitation de l'agent de bord. Elle était prise entre un passager belliqueux qui portait des accusations et une passagère calme qui semblait respectable. À ce moment-là, l'un des agents de sécurité, Brady, se leva. Il s'adressa à l'agent de bord avec calme et autorité. « Je ne l'ai pas vu faire quoi que ce soit de mal, dit-il. En fait, j'ai été assis derrière elle. Elle n'a fait que lire son téléphone et s'occuper de ses affaires. » Harvey lança un regard rempli de haine à Brady, qui, à première vue, ressemblait à un voyageur ordinaire, s'avança pour désamorcer le conflit. « Restez en dehors de ça, » répliqua Harvey en colère. « À moins que vous ne vouliez que je vous signale aussi. » L'hôtesse de l'air sembla soulagée d'avoir une deuxième voix confirmant l'innocence de Daniel. « Monsieur, lui dit-elle d'un ton professionnel mais ferme, nous n'avons aucune raison de retirer qui que ce soit de ce vol sur la base de revendications non fondées. Si vous êtes mal à l'aise, nous pouvons voir s'il y a des sièges disponibles pour vous déplacer, mais il n'y aura pas de retrait forcé à moins qu'il n'y ait une véritable menace. » Harvey plissa les yeux, furieux de l'affront perçu. « Très bien, cracha-t-il, faites ce que vous voulez, mais quand quelque chose arrivera, ce sera de votre faute. » Avec un sourire forcé, l'hôtesse se tourna vers Daniel. « Madame, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le faire savoir. » Puis elle se dirigea vers l'avant, bien qu'il soit clair que la tension dans cette section de l'avion ne disparaîtrait pas simplement. Daniel offrit un léger signe de tête, le cœur toujours battant. Le poids de l'injustice pesait lourdement sur elle. Elle voulait se lever et dénoncer publiquement les paroles haineuses de Harvey, mais sa formation lui disait de ne pas déclencher une confrontation plus grande. Pourtant, elle ressentait la douleur de sa dignité blessée, et cela brûlait en elle comme un feu qui couve lentement. Le vol continua, et ceux qui se trouvaient près de la confrontation observaient Daniel avec une sympathie curieuse. Certains avaient peut-être reconnu le racisme flagrant en jeu, d'autres avaient peut-être cru les affirmations farfelues de Harvey. La peur et les préjugés trouvent toujours un moyen de pénétrer même dans les esprits les plus rationnels. Daniel pouvait presque entendre les doutes, voire l'incertitude dans certains regards. Est-elle vraiment innocente ou y a-t-il quelque chose d'autre en jeu? Son esprit s'égara un instant vers ce qui avait initialement entraîné son renforcement de sécurité. Elle avait présidé une importante affaire de trafic de drogue impliquant un cartel violent. Des menaces avaient été faites contre sa vie, décrivant les conséquences horribles si le verdict n'allait pas dans un certain sens. Les US Marshals avaient insisté pour une protection 24 heures sur 24, y compris dans les avions. Bien que sa vie personnelle soit discrète, il n'y avait aucun moyen de savoir qui pourrait fuir son identité. Alors qu'elle fixait le paysage sans fin des nuages à travers le hublot, Daniel réfléchit à l'ironie de la situation. Elle avait de véritables ennemis dangereux, mais la personne qui la harcelait en ce moment était juste un homme haineux qui voulait qu'elle disparaisse en raison de la couleur de sa peau. Elle ressentit un mélange étrange de soulagement et de tristesse de savoir que ce conflit-ci ne venait pas d'un assassin professionnel. Pourtant, la bigoterie était une menace tout aussi laide, existant dans les espaces quotidiens où l'on devrait se sentir en sécurité. Pendant ce temps, Harvey bouillonnait dans son siège, lançant de temps en temps des insultes chuchotées à tout passager qui daignait l'écouter. Quelques voyageurs hochèrent la tête poliment, essayant de se défaire de ces rumeurs, d'autres répondaient simplement par un « gardons la paix ». Il était furieux que l'équipage de bord n'ait pas accédé à ses demandes, et cela alimenta encore davantage sa colère. Pour l'instant, il resta assis, bouillonnant en silence. C'était à peu près à mi-vol que le pilote annonça qu'il devait faire un léger détour pour éviter un système de tempête, ce qui signifiait qu'il resterait en vol plus longtemps que prévu. Des soupirs de mécontentement parcoururent la cabine, mais les hôtesses assurèrent à tous que la sécurité était la priorité. De nombreux passagers tentèrent de se détendre, de regarder un film, de lire un livre ou de faire une sieste. Daniel elle-même songea à se plonger dans un film ou à écouter de la musique pour échapper à la négativité qui l'entourait. Puis vint le moment qui commença à tout déraper. Un passager, assis 2 rangées plus loin, qui avait entendu des bribes des délires de Harvey, se tourna vers Daniel et lui dit « Ne le laissez pas vous atteindre. J'ai entendu ce qu'il disait, c'est juste de l'ignorance. » Daniel apprécia la gentillesse, mais Harvey saisit l'instant pour intervenir d'une voix haute. « De l'ignorance? Vous pensez que je suis ignorant? Je suis un citoyen payant et respectueux de la loi, je sais repérer les problèmes quand je les vois, et cette femme, elle, c'est un problème. » Le passager qui avait encouragé Daniel se tourna alors vers Harvey,
exaspéré. Mais vous vous entendez, là? Vous êtes ridicule. Encouragé, Harvey défit sa ceinture de sécurité et s'avança dans l'allée. Ridicule, moi? Vous voyez bien qui essaie de prendre la défense de cette femme, un autre imbécile égaré. Mais laissez-moi vous dire une chose, les gens comme elles veulent un traitement de faveur, tout prendre et on devrait juste rester là à les laisser faire. Eh bien moi, je ne vais pas faire ça. À ce moment-là, l'hôtesse qui avait déjà eu affaire à lui se précipita vers lui, poli mais ferme, lui demandant de rester assis et de baisser le ton. Mais Harvey, presque enragé par son propre sentiment de supériorité, gesticula violemment. « Je vous dis, vous feriez bien d'atterrir maintenant et de la faire descendre de ce vol. Elle est dangereuse, on ne peut pas être sûr qu'elle ne soit pas une terroriste ou quelque chose de pire. » Le mot terroriste avait franchi une ligne dangereuse. En voyage post-11 septembre, une telle accusation était lourde de conséquences. Danielle sentit son sang se glacer. Elle serra les poings, se forçant à rester calme. Les gens commençaient maintenant clairement à regarder. Certains sortaient leur téléphone, peut-être pour filmer l'explosion. Marshall Simmons, de son siège, se racla la gorge bruyamment pour attirer l'attention de l'hôtesse, signalant que cette situation devait être traitée avant qu'elle ne dégénère davantage. L'hôtesse hocha la tête, mais avant qu'elle ne puisse intervenir efficacement, Harvey appuya plusieurs fois sur le bouton d'appel, appelant encore plus de personnel. « C'est une urgence !» insista-t-il en criant. « On n'est pas en sécurité avec elle à bord, qui sait ce qu'elle prépare ?» Deux hôtesses et le chef des Pursés convergèrent vers le siège de Harvey. La Pursée, une grande femme au regard d'autorité aguerri. L'agent Brady, voyant que la situation devenait physiquement dangereuse, se précipita pour aider à maîtriser Harvey. Il attrapa fermement ses bras, le forçant à s'arrêter. Harvey se débattait, mais la force combinée des deux Marshall, Simmons et Brady, réussit à le maintenir sous contrôle. La tension dans l'air était palpable, et Daniel se sentait figé, son cœur battant la chamade, tandis que les regards des passagers se tournaient vers l'incident. « Vous ne pouvez pas faire ça !» hurla Harvey, mais sa voix se brisa sous l'emprise des Marshall. « Calmez-vous immédiatement » ordonna Simmons, sa voix ferme et sans appel. Le Pursé arriva en courant, le visage marqué par l'inquiétude. « Messieurs, faut-il que nous procédions à une évacuation ?»« Non, » répondit Brady d'une voix basse mais autoritaire, « nous avons la situation sous contrôle. » Il tourna son regard vers Daniel, qui était resté immobile, choqué par la rapidité avec laquelle tout s'était enchaîné. « Vous allez bien, madame ?» lui demanda-t-il. Daniel hocha la tête, bien que son esprit soit encore assiégé par un tourbillon d'émotions. Elle avait vécu des épreuves bien plus graves que celle-ci, mais cette haine palpable, gratuite et irrationnelle, l'atteignait profondément. Harvey, maintenant immobilisé, se débattait encore, mais les Marshall le maintenaient solidement. Ses accusations continuaient à fuser, mais elles étaient désormais ignorées. Les passagers autour commençaient à murmurer entre eux, certains secouant la tête en signe de dégoût, d'autres soupirant de soulagement. Le Pursé, visiblement nerveuse, s'adressa à l'ensemble des passagers, tentant de dissiper l'atmosphère tendue. « Mesdames et messieurs, nous avons eu un petit incident, mais la situation est sous contrôle. Nous vous demandons de rester calmes et de respecter l'ordre du vol. » Harvey se sentit humilié. Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde semblait se retourner contre lui, alors qu'il ne faisait que défendre ce qui lui semblait juste. Ses accusations de complot et de conspiration paraissaient désormais plus ridicules que jamais. Pourtant, il ne pouvait pas renoncer à sa rage. Il fixait Daniel comme s'il espérait qu'elle disparaisse, mais elle ne bougea pas. Simmons et Brady escortèrent Harvey hors de son siège, leurs mains fermement posées sur ses bras, pour l'emmener dans un espace réservé à l'arrière de l'avion. Le Pursé suivait de près, prêt à intervenir si nécessaire. Daniel, bien qu'assurée par l'autorité des Marshall, n'était pas certaine si elle se sentait plus en sécurité ou plus épuisée après cette épreuve. Les passagers restant observaient, certains soulagés, d'autres encore secoués par l'incident. Daniel reprit sa lecture, mais son esprit vagabondait, se demandant combien de fois encore elle devrait faire face à cette haine injustifiée simplement en raison de la couleur de sa peau. « Vous devez vous asseoir, monsieur », dit Brady d'une voix calme, avec l'autorité imposante des forces de l'ordre. L'hôtesse de l'air, visiblement secouée, regarda les Marshall avec de grands yeux. Daniel sentit son pouls battre fort dans ses oreilles. Elle était piégée dans le rang, forcée de regarder la confrontation. Toute la cabine était désormais en alerte, les passagers s'efforçant de voir ce qui se passait. Certains filmaient l'altercation,
leur téléphone levé pour capturer chaque moment. Un silence tomba, brisé uniquement par le bruit de l'air provenant du système de ventilation de l'avion et les halètements furieux de Harvey. Harvey, désormais acculé, cracha des mots remplis de haine pure. « Vous ne comprenez pas, c'est mon pays. Des gens comme elles n'ont pas leur place ici, et je serai damné si je dois partager un avion avec elles. » Brady et Simmons échangèrent un regard qui en disait long. Ils avaient toléré ces paroles tant qu'elles restaient non violentes, mais maintenant, il était en train d'agresser physiquement l'équipage et de tenir des propos perturbants menaçant la sécurité des passagers. Ils avaient l'autorité et le devoir de l'arrêter si ce comportement mettait en danger le vol. Le marshal Simmons tendit la main vers ses menottes, toujours discrètement portées, même lorsqu'il voyageait. « Vous êtes en état d'arrestation pour avoir interféré avec l'équipage de vol et pour agression, » annonça-t-il d'une voix calme mais ferme. « Ne résistez pas, ou nous serons obligés de vous maîtriser. » Les yeux de Harvey s'agrandirent de surprise, comme si la gravité de la situation lui apparaissait enfin. Un silence tomba à nouveau, les regards des passagers se fixant sur lui. Danielle ressentit un mélange de soulagement et de peur. Elle n'avait jamais souhaité qu'une arrestation se produise en plein vol, mais manifestement, cela devenait inévitable. La haine de Harvey avait dégénéré en confrontation physique. « Vous ne pouvez pas m'arrêter pour avoir dit la vérité, » hurla Harvey. « C'est de la tyrannie. Vous savez qui je suis? Je connais des gens puissants. » Les marshals Brady et Simmons gardèrent leur calme, ignorant ces déblatérations. « Placez vos mains sur le siège devant vous, » ordonna Brady. Le visage de Harvey, rougi de colère, semblait presque sur le point de se soumettre. Puis il se tordit, tentant de saisir la ceinture de sécurité de Simmons dans une tentative étrange de se défendre, mais son mouvement était lent et maladroit par rapport à l'entraînement des marshals. En quelques secondes, ses bras furent immobilisés, fermement mais sans violence inutile. Il fut menotté. Des halètements et des murmures parcoururent la cabine. L'hôtesse de l'air se précipita vers le téléphone pour informer le pilote de l'arrestation en cours. Danielle sentit son cœur battre la chamade, un mélange de soulagement et de choc devant ce spectacle surréaliste. Elle n'avait jamais voulu cette confrontation, mais elle ne pouvait nier que la justice était en train de se faire. Une petite voix dans son esprit murmurait un oui défiant. Avec Harvey efficacement maîtrisé, les marshals le guidèrent vers un siège à l'arrière de l'avion. Loin des autres passagers tandis qu'une hôtesse de l'air dégageait un espace, Harvey cracha des jurons et des insultes racistes sous sa respiration. Mais avec les mains menottées et 2 marshals américains à ses côtés, il ne pouvait plus rien faire. Les passagers se penchaient pour le regarder partir, certains avec des expressions de choc, d'autres de soulagement, et quelques-uns firent à Danielle des signes de soutien silencieux. Le marshal Brady resta dans le rang où Danielle était assise pour s'assurer qu'elle allait bien. Elle le regarda, la voix tremblante. « Je vais bien », réussit-elle à dire, bien que l'adrénaline continuait de courir dans ses veines. « Merci. » Il hocha la tête, de l'empathie dans les yeux. « Nous faisons juste notre travail, » dit-il doucement. « Et nous sommes désolés que vous ayez dû endurer cela. » Danielle esquissa un faible sourire. « Je vous suis reconnaissante, tous les deux, » répondit-elle. Elle réalisa combien cela comptait, qu'en un moment de haine aussi intense, il y ait des gens prêts à se lever et à faire ce qui était juste. D'un côté, elle avait été victime d'un racisme infâme, de l'autre, elle avait le bouclier des forces de l'ordre qui croyaient en la protection de ses droits. Le contraste était frappant, et cela renforçait sa détermination. Une fois Harvey sécurisé à l'arrière, le niveau de tension dans la cabine commença heureusement à redescendre. Le pilote annonça via l'interphone qu'un incident en vol avait été résolu par des agents fédéraux à bord et qu'il n'y avait plus lieu de s'inquiéter. Il précisa que le vol se poursuivrait comme prévu vers Los Angeles, où les autorités locales seraient informées pour les attendre à l'arrivée. La vie dans la cabine essaya de reprendre un semblant de normalité. Les hôtesses de l'air circulaient pour distribuer de l'eau, tentant de calmer les nerfs mis à l'épreuve. Les passagers murmuraient entre eux à propos de ce qui s'était passé. Certains s'approchèrent discrètement de Danielle pour lui offrir solidarité ou excuse au nom de l'humanité pour ce qu'elle avait enduré. D'autres lui laissèrent une large place, incertains de la manière de l'aborder. Danielle sentit ses mains de nouveau trembler. Le rush d'adrénaline s'estompait. Elle ferma les yeux, inspirant et expirant pour se recentrer. Elle se souvint des paroles de son père. « Tiens ta tête haute, ma fille, tu es digne. » Elle était déterminée à ne pas laisser la haine d'une personne définir son expérience.
Le maréchal Simons et le maréchal Brady prirent soin de vérifier périodiquement comment elle allait. Ils se concertèrent discrètement sur la meilleure manière de gérer la situation une fois qu'ils atterriraient. Il y aurait des papiers à remplir, des déclarations à faire, d'éventuelles procédures légales pour Harvey. Les hôtesses de l'air étaient soulagées que la loi fédérale ait été présente, évitant ainsi ce qui aurait pu devenir un désastre encore plus grand. Daniel ouvrit l'application Notes de son téléphone et nota la séquence des événements pendant qu'ils étaient encore frais dans son esprit. Elle savait que la compagnie aérienne pourrait avoir besoin d'une déclaration, tout comme les autorités. À ce moment-là, elle sentit le sol solide de sa profession reprendre sa place en elle, le processus calme et méthodique de noter les faits aidant à apaiser ses nerfs. Elle ressentit un pincement de tristesse pour tout le temps où de tels préjugés restaient impunis, pour ceux qui les enduraient sans avoir la protection des marshals des États-Unis pour intervenir. C'était un rappel acerbe du privilège qu'elle avait grâce à sa position, même si la menace contre sa vie était précisément la raison pour laquelle elle bénéficiait de cette protection. Le monde pouvait être cruel, mais parfois, il y avait des éclats de justice qui scintillaient à travers. Avec environ 1 heure restante dans le vol, le maréchal Simons prit discrètement le siège en face de Daniel. Il garda sa voix basse. « Mahem, vous allez bien ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, bien qu'elle ne puisse pas cacher totalement la fatigue dans ses yeux. « Je vais bien, grâce à vous deux pour votre rapide intervention. » Il inclina la tête en signe de reconnaissance. « C'est notre travail, mais je suis désolé que vous ayez dû supporter de tels abus. » Elle regarda par la fenêtre un moment, le ciel bleu infini reflétant dans ses yeux. « Ce n'est pas la première fois, » avoua-t-elle, « mais ce n'a jamais été aussi public ni aussi violent. » Simons soupira. « Nous voyons beaucoup de mauvais comportements, mais le discours haineux en avion est particulièrement dangereux. Vous avez géré cela avec beaucoup de calme. » Daniel esquissa un faible sourire. « Être juge vous apprend quelque chose sur la maîtrise de soi, mais ça ne rend pas les choses moins blessantes. » Il comprit. « Je comprends, » répondit-il doucement. « Après notre atterrissage, nous devrons coordonner avec la police de l'aéroport. Ils voudront probablement une brève déclaration de votre part. Nous ferons en sorte que cela se passe aussi simplement que possible. » Un moment de silence s'écoula, un silence d'entente partagée. Daniel ressentit les vagues de fatigue, l'épuisement mental qui vient d'un conflit aussi brutal. Elle était reconnaissante envers les marshals, non seulement pour leur protection, mais aussi pour leur empathie après coup. Parfois, la menace physique se termine, mais le fardeau émotionnel persiste comme un écho dans l'âme. Lorsque le capitaine annonça la descente de l'avion vers Los Angeles, la cabine se réveilla d'un nouvel élan. Les plateaux repas se fermèrent et les sièges se redressèrent.